What up, tout le monde? C'est le LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, de quoi je veux parler? Je veux parler de la situation des restaurateurs pendant le festival du Grand Prix, en particulier sur Crescent, là. Ils ont eu toute une misère avec les services d'incendie de la ville de Montréal. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le timing était pourri pour cette intervention. Tu sais, ils faisaient des inspections pour savoir si tout était conforme, si les équipements de la cuisine, tout était correct, est-ce que les terrasses sont bien construites, est-ce que c'est sécuritaire, tout ça. Des affaires qu'ils auraient pu faire bien avant le festival. Du côté du service d'incendie de Montréal, ils disent que oui, on était venu en avance, mais il fallait faire une deuxième visite parce que certains restaurants n'étaient pas tout à fait conformes dans toutes leurs affaires. Et là, alors que le restaurant est plein, bondé, terrasse remplie, ils disent aux restaurateurs, je sais pas à combien de restaurateurs exactement qu'ils ont dit ça, ils ont dû fermer le resto à heure de grand achalandage. Ça devait être vraiment frustrant. Puis c'est là que la mairesse Valérie Plante accumule des, des L's, comment je pourrais dire, elle accumule des situations qui affaiblissent son image. Déjà avec les pistes cyclables, les gens étaient assez enragés. Et là, tu fais en sorte que ils doivent fermer leur resto alors qu'ils attendent cette période-là de l'année. Toute l'année, là, les restaurateurs attendent juste les festivités de l'été pour encore plus renflouer leur coffre parce que c'est une période très importante avec la venue de nombreux touristes qui viennent pour le Grand Prix et les autres festivals, festivals de jazz, etc. Donc, les restaurateurs comptent beaucoup sur l'été pour faire plus de gains. Et que là, ils- tout d'un coup, ils doivent fermer leurs portes en plein service. C'est pitoyable. Moi, quand j'ai vu ça, euh, j'en avais entendu parler à Cube Radio, j'avais vu ça à LCN. Ça faisait un peu jaser sur Internet. Je pense même, ouais, même Instagram. Ouais, j'avais checké sur Instagram aussi. Fait que c'est stupide, c'est stupide, c'est stupide. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre parce que c'est sûr que les inspecteurs auraient pu, s'ils avaient des choses à reprocher, ils auraient pu le faire la journée, je sais pas, quelques jours avant ou après le festival du Grand Prix, mais de faire ça en plein milieu, tu sais, ça avait l'air quasiment personnel. C'est comme si la mairesse en avait contre certains commerçants. Euh, Écoutez, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir gâché la vie de ces gens. Déjà, dans la restauration, c'est très dur de faire du profit. C'est pas la business qui rapporte le plus d'argent. Même quand un restaurant est complètement bondé, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils font toujours des gros profits. Souvent, la marge de profit est très, très mince. Donc, la période la plus importante, c'est l'été. Et là, bon, j'ai lu tout à l'heure qu'il disait que il y a un inspecteur qui a été, je pense un chef inspecteur qui a été suspendu. Mais tu sais, vous savez, en politique, quand quelqu'un est suspendu ou supposément congédié, on fait juste le transférer de département. On le replace ailleurs, mais tu sais, il est encore dans le décor. C'est juste, on le tasse un peu plus loin, mais ces gens-là, ils partent pas, là. Puis sûrement, tu sais, en politique, là, comme il y a une phrase qui dit, tu sais, un chum, c'est un chum, là. On l'a entendu pendant la commission Charbonneau, puis c'est tellement vrai. Fait que, tu sais, ils vont se protéger entre eux, là. Tu sais, s'ils n'ont pas réellement congédié le gars du Super C, là, qui avait fait scandale, qu'ils ont juste transféré à un autre Super C, c'est pas un gars qui travaille dans les services d'incendie
de Montréal qui vont juste congédier comme ça, là. Ils l'ont déplacé, sauf qu'ils ne disent pas, mais ils travaillent quelque part ailleurs, là. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment poche pour ces restaurateurs-là. Je vois pas qu'est-ce que la ville peut offrir comme excuse. Ils pourraient offrir un dédommagement, une compensation financière pour les pertes, mais sinon, à part ça, ça sert à quoi leur excuse? De toute façon, si les gens sont brillants, là, les électeurs de Montréal, là, on va espérer qu'ils le sont. En temps normal, Valérie Plante ne devrait pas revenir pour un troisième mandat. Après celui-ci, là, je pense qu'ils vont la kick out et puis ils vont faire place à un nouveau maire ou une nouvelle mairesse. Mais elle n'est pas supposée revenir pour un troisième mandat. En tout cas, on va bien voir qu'est-ce qui se passe. D'ici la fin de son mandat, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres ratés, il va y avoir d'autres choses qui vont manquer de sens, qui vont faire la une euh, des journaux, des médias. Fait que on n'a pas fini d'en entendre parler. Puis, ben, en tout cas, on va espérer pour ces restaurateurs que ils vont pouvoir se rattraper un peu avec les autres festivals parce que c'est pas encore l'été, donc ils ont quand même la chance de bénéficier de- d'un trafic de gens qui vont venir par rapport à d'autres festivités. En tout cas, c'était Marc Aristide pour un autre épisode du podcast et je vous dis à la prochaine.